C'est une institution qui va fermer à la fin du mois de janvier, c'est la librairie Broglie. On est avec Patrick Baglioni. C'est la fin d'une ère, on a appris ça. Pourquoi est-ce que vous fermez, Patrick? Alors c'est la fin de 20 ans de bons et loyaux services. Nous n'aurions pas souhaité fermer, mais nous avons été un peu contraints par les événements, par l'évolution des choses. Ça fait 20 ans que nous tenons et que nous avions satisfait nos clients et que nous avions des résultats tout à fait corrects. Sauf que nous avons été impactés d'un côté par la hausse des loyers et la baisse de la fréquentation du centre-ville à Strasbourg. Nous avons été aussi impactés par le marché de Noël et la sécurité depuis l'attentat du Bataclan, à savoir que la sécurité a fait que beaucoup de Strasbourgeois ne viennent plus en ville ou ont fui le centre, enfin du moins les Strasbourgeois, au profit des touristes, mais les touristes ne sont pas nos clients. Voilà. Et par ailleurs, bien sûr, il y a eu aussi d'autres événements, comme, bien sûr, comme toutes les librairies en France, Internet, la facilité des achats sur Internet fait que les gens préfèrent commander et recevoir chez eux, en particulier les gens qui sont dans la périphérie ou les villages. Donc il y a Amazon quelque part. Il y a Amazon quelque part. Il y a la désertification du centre-ville, c'est ce que vous dites. Une sorte de muséification du centre de Strasbourg. Que ce soit moi-même et les vitrines de Strasbourg, on en veut beaucoup à la municipalité présente et passée. Ils n'ont jamais rien fait, malgré nos appels au secours, il faut le dire. Il y aura 7 personnes qui vont être licenciées fin janvier. C'est compliqué comme situation pour vous? C'est compliqué, humainement c'est compliqué pour nous. C'est compliqué. Nous on a tenu tant qu'on a pu. Nous on a même tenu, je dirais, par une excellente gestion de la gérante, mon épouse Françoise Baglioni, qui depuis quelques années est la gérante et a essayé de maintenir le bateau à flot par des efforts de gestion monumentaux. Mais on ne peut pas aller au-delà et on ne veut pas de dépôt de bilan. Donc nous partons à la retraite, puisqu'on pense l'avoir bien mérité vu notre âge avancé, et d'un autre côté, donc, ça nous permet de partir proprement, avec les indemnités intégralement versées à tous les salariés et tous les fournisseurs payés. Voilà, c'est quasiment 100 000 € d'indemnité. Et il y a le PGE aussi, prêt garanti par l'État que vous aviez pris. Oui, voilà, et que nous rembourserons à partir du mois d'avril. Il a fallu contacter la ville, l'Eurométropole, pour annoncer cette cessation d'activité. Tout à fait, une demande de cessation d'activité pour la liquidation de la papeterie, puisque nous avons le droit sur la papeterie, bien sûr, de faire une liquidation. Par contre, sur le livre, il n'y a pas de liquidation, à part, je dirais, quelques fonds de stock ou vieilleries, mais le livre, lui, il y a la loi Lang qui impose un prix fixé par l'éditeur, ce qui n'est pas toujours connu du public. Vous ne pourrez pas solder les livres. Nous ne pouvons pas solder les livres, nous les retournons à l'éditeur. Et la papeterie, là, vous allez liquider vos stocks. Tout à fait. Ne pas oublier aussi de dire que nous étions une librairie très réputée dans le manuel scolaire et que la fin du manuel scolaire, dans les 3-4 dernières années, nous ont aussi énormément impacté. Comment est-ce qu'on vit cet arrêt brutal pour vous, après, amoureux des livres aussi, amoureux de vos clients, quoi? C'est la fin de 20 ans d'investissement. On part, je dirais, quelque part avec pas grand-chose. Voilà, mais au moins sans dette, on l'espère, et proprement, voilà. Dernière question, je trouve qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans la librairie Broglie. Oui, le public a accouru en nombre suite aux différents articles et à la liquidation pour la cessation de la papeterie. Donc c'est essentiellement des gens qui viennent profiter d'opportunités pour acheter de la papeterie, des stylos, des calendriers, des agendas. Qu'est-ce qu'ils vous disent, c'est ma dernière question, sur le fait que vous arrêtiez? Beaucoup de regrets, beaucoup de gens sont même scandalisés que ça s'arrête. Nous avons même eu des gens qui ont eu des gestes très touchants. Nous avons une cliente, ma femme la cliente en avait les larmes aux yeux et mon épouse aussi, puisque hier elle m'a raconté donc que cette cliente a refusé la remise de 50% que l'on faisait sur la papeterie. Dites non, je veux payer le prix complet, total. Voilà. Donc je trouve que c'est quand même un très beau geste.